Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 6 décembre. Alors, première donne, le partenaire joue d'un sans atout. On a 10 points d'honneur, on a 6 cartes à carreau et on va dire 300 atouts. On ne fait pas de Texas pour les carreaux dans cette situation. Pourquoi? Parce que quel est le contrat qu'on a envie de jouer? A priori, c'est 300 atouts quand j'ai pas de singleton. Et que si on joue pas 300 atouts, ça sera évidemment pour jouer 5 carreaux. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer 5 carreaux euh, avec seulement 10 en phase de 15-17 et sans courbe d'un côté ou de l'autre? On peut facilement perdre deux levées de cœur ou deux levées de trèfle à l'entame. En tout cas, il va falloir en faire 11, ce qui est quand même nettement plus compliqué que d'en faire 9. Alors bien sûr, si on perd deux trèfles à l'entame au contrat de 5 carreaux, peut-être qu'on en perd 5 à 300 atouts, on ne sait pas, ou à cœur. Mais avec une main sans singleton en face d'une main sans singleton, on joue à sans atout. Euh, si on avait un singleton, par exemple un singleton cœur, là il y a une alternative, parce que quand j'ai un singleton cœur, si mon partenaire n'arrête pas vraiment bien les cœurs, du coup il n'a pas trop de points à cœur, il aura ses points ailleurs, on est en danger de perdre 5 cœurs, alors qu'à 5 carreaux, ben, on n'en perdra qu'un, et les points que mon partenaire aura dans les autres couleurs seront forcément utiles. Donc pour résumer, euh, si j'ai de quoi jouer la manche sans singleton, je dis 300 atouts tout de suite. Les cas où je fais un Texas, avec 6 cartes, soit parce que j'ai un singleton et je vais le décrire. Alors, par exemple, un sans atout, 3 trèfles, 3 carreaux. 3 cœurs, c'est un singleton pique. 3 piques, c'est un singleton cœur sur la rectification à 3 carreaux du partenaire. Alors, il y en a qui jouent que 3 cœurs, c'est singleton cœur et que 3 piques, c'est singleton pique. Ça, c'est une question de mise au point. Et 3 sans atout et singleton trèfle. Et le partenaire avise. S'il a une bonne tenue en face du singleton, ben, on joue 3 sans atout. Sinon, on ira jouer 5 carreaux. Les cas où où on fait le Texas sans singleton sont les cas où on veut jouer trois carreaux. Bah, imaginons que j'ai dame valet de carreau sixième, c'est tout. En tout cas, pas de quoi jouer la manche. Bah, je préfère jouer trois carreaux parce que mes six cartes à carreaux, à sans atout, si je passe sur un sans atout, elles seront probablement inutilisables, sauf si mon partenaire a l'as et le roi, ou le roi troisième et que l'adversaire il est l'as second et qu'il ne puisse pas laisser passer pour couper les communications. Donc, si j'ai une main faible, je peux faire un Texas sans singleton. Et le dernier cas où je peux faire un Texas sans singleton, c'est quand j'ai une main de chelem, pour que mon partenaire puisse juger l'utilité de ses honneurs. Imaginons que donc là j'ai 10 points d'honneur, si on me rajoutait un As, 14 points d'honneur, avec mes 6 beaux carreaux, donc j'envisage facilement, j'ai des reprises de main, j'envisage, malgré le fait que j'ai 14 points d'honneur seulement, j'envisage le chelem. Donc je vais dire 3 trèfles Texas carreau. Mon partenaire va dire trois carreaux, et là, je peux dire 400 atouts quantitatifs. Si mon partenaire a deux petits carreaux et 15 points, il va pas forcément il va refuser. Mais dès qu'il aura le roi de carreau troisième, et même s'il a que 15 points, il pourra dire 600 atouts, parce qu'il saura que le roi de carreau est une carte super utile. Donc voilà l'autre cas où on peut faire un Texas sans singleton, c'est quand on a une main de chelem. Donc une main de manche sans singleton, 300 atouts. Alors l'adversaire entame le valet de pique. On a trois levées de pique, deux levées de cœur, ça fait 5, un carreau, ça fait 6. On devrait pouvoir facilement affranchir des levées de trèfle. Est-ce qu'on est sûr d'en faire trois? Parce qu'il faut en faire trois. Euh, non, parce qu'il pourrait y avoir une répartition 4-2, qui est la plus probable, qui est presque une fois sur deux. Et comme il manque le 9, le 8 en plus va se faire écraser. Si S, par exemple, a As-Roi de trèfle quatrième, on va, on va avoir un problème pour en faire trois. Petit pour le 10, prix du roi, petit pour le valet, prix de l'As, et il a encore le 9 second. Et entre-temps, les adversaires, à chaque fois qu'il a pris la main, il a peut-être joué pique et affranchi sa couleur cinquième à pique, ou peut-être qu'il a contre-attaqué cœur et qu'ils ont affranchi des cœurs. Donc les trèfles, c'est pas sûr du tout, c'est très probable.
hein, mais c'est pas sûr. On va voir s'il n'y a pas une meilleure solution. Et évidemment, les carreaux tendent les bras. Puisqu'on en a 6, on en a plus déjà que 4F, on a 8 cartes à carreaux, et on a plus d'honneur. Enfin, on a plus d'honneur. On a As Dame Valet au lieu d'avoir Dame Valet 10. Donc on va a priori plutôt miser sur les carreaux. Dans ce genre de situation, déjà, un premier truc qui clignote, c'est le roi de pique. Si j'avais un troisième carreau, il clignoterait moins. Mais, il y a de fortes chances que les carreaux, je sois obligé d'en donner un aux adversaires. Si j'ai pas besoin d'en donner, il n'y aura pas de souci. Mais ce roi de pique, il clignote parce que c'est une communication avec le mort. Admettons, pour faire simple, je prends en main, je joue carreau pour le valet, enfin, je prends en main. À un moment, je suis en main. Imaginons que j'ai pris l'entame du roi de pique et maintenant je joue trèfle. Bon, je suis un peu trompé, ou je joue cœur pour ma main, et je joue carreau, je fais l'impasse. Qui fait la levée? Bon, très bien, ben, je me dis, je reviens en main, je refais l'impasse, et ma dame de carreau, elle est prise du roi. Parce que l'adversaire, avec le roi de troisième, il a laissé passer. Ah bah zut, j'ai plus de communication avec le mort pour aller faire tous les carreaux qui sont maîtres. Donc le roi de pique, on va bien sûr le garder le plus longtemps possible. Bon, de toute façon, comme on a envie d'être en main pour faire l'impasse carreau, on va prendre en main. Ça évitera d'utiliser As ou roi de cœur pour communiquer. Donc on va affranchir les carreaux, et puis ben, ça a l'air facile. Euh, Dès que la couleur est partagée 3-2, je peux faire à peu près ce que je veux parce que j'ai une communication extérieure, donc le roi de pique. Je peux jouer As de carreau et Dame de carreau. Je parle bien du cas où la couleur est partagée 3-2, l'adversaire prend son roi ou laisse passer. Ben, s'il laisse passer, je rejoue, c'est affranchi. Euh, je remonte au roi de pique pour encaisser les trois petits carreaux. Je peux jouer l'impasse carreau, l'adversaire prend ou prend pas. Je reviens en main, je la refais, etc., etc. Quand la couleur est 3-2, vu que j'ai As, Dame, Valet, l'adversaire ne fait que le roi. S'il est mal placé, bon, s'il est placé, je fais l'impasse et ça marche. Donc, si la couleur est partagée 3-2, j'ai aucun problème pour gagner mon contrat. Donc, on se pose la question, est-ce que je peux faire quelque chose si la couleur est partagée 4-1? Sachant que je n'ai pas besoin de faire 6 levées de carreau pour gagner mon contrat, j'ai même pas besoin d'en faire 5, j'ai besoin d'en faire 4, puisque j'ai déjà 5 levures mineures. Donc, je rappelle, on joue en match par 4. Le but du jeu, c'est de gagner son contrat, de maximiser les chances de gagner ce contrat, quitte à sacrifier une surlevée. Et donc, on se pose les questions de savoir, oh, bah, ça a l'air trop facile, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et du coup, agir en conséquence, faire ce qu'on appelle des maniements de sécurité. Imaginons donc les carreaux 4-1, puisque s'ils sont 3-2, j'ai pas de problème. Donc, comme il manque le 10, le 9, le 8, quel que soit le singleton d'un des deux adversaires, si c'est le roi sec, ça ne changera pas grand-chose. On y reviendra, puisque je vais quand même jouer de ma main, puisque je prends l'entame dans ma main. Quand je joue petit carreau, s'il y a le roi sec qui apparaît, bah, je prends, je tire la dame, le valet, j'en donne un, puis le roi de pique me permet d'aller chercher les deux derniers. Si le roi, roi 10, donc on va dire roi 10, mais c'est forcément roi 19 ou roi 9-8 ou roi 18 avec l'autre petite carte équivalente qui est sèche. Donc je vais juste dire roi 19, quatrième. Je joue un petit carreau. On met petit, je mets la dame qui fait la levée. Je reviens en main, à pique ou à cœur, je refais l'impasse. Le roi est quatrième placé, donc l'impasse remarche. On défausse, c'est pas grave, je joue as de carreau et carreau, j'affranchis les deux autres. J'ai le roi de pique pour aller chercher mes carreaux. Donc si le roi est quatrième en est, il n'y a pas de problème. Je peux faire ce que je veux presque. Je vais faire l'impasse. Mais puisque je dois en donner un, je peux aussi décider de le donner tout de suite. Si il y a roi 10 quatrième en ouest, quand je vais jouer petit vers le valet, il ne va pas prendre. Un bon défenseur, il ne va pas prendre. Il sait qu'avec son roi 10 quatrième, il tient deux fois la couleur, il va essayer de me couper mes communications. Alors je joue petit pour le valet, qui fait la levée, tout content. Je reviens en main, je rejoue mon deuxième carreau, et là, S défausse. Et bien maintenant, j'ai plus de solution. Si je mets un petit, il fait son 10, mais il a encore le roi second. Si je mets la dame, il prend du roi, mais il a encore le 10 second.
Et si je mets l'As, il a maintenant encore roi 10 derrière Madame. Ce qui fait qu'il tient encore deux fois les carreaux. Donc, admettons, tout ça revient au même. Je prends de l'As et j'en rejoue. Il fait la levée. Je peux retourner au mort à pique pour affranchir mes carreaux, mais je ne peux plus les utiliser. Donc, le cas qui m'embête, c'est roi 10 quatrième en ouest. Et bien, la solution, elle est assez simple. Puisque je veux bien en donner deux, hein, je n'ai besoin que de 4 levées de carreaux pour gagner mon contrat, puisque je tiens encore deux fois les piques, je tiens encore deux fois les cœurs, et qu'à trèfle, ben, moi je veux bien que les adversaires en jouent, ça va m'aider à gagner mon contrat, j'ai le droit de donner deux fois la main. Et afin de préserver mes communications, je vais commencer par un coup à blanc. Ce qui fait que quand je serai en main une deuxième fois, je pourrais, euh, en partant de ma main, sans utiliser le roi de pique, donner un deuxième tour de carreau. Donc je ne fais pas l'impasse. Je vois le 10, c'est tentant, mais je rappelle, je suis en train de maximiser les chances de gagner mon contrat. Adversaire contre-attaque cœur, très bien, je prends. Et là maintenant, je joue carreau. Et quand il y a roi 10, quatrième, alors si Est avait fourni, ben, j'aurais fait l'impasse. Si Ouest prend du roi, c'est que la couleur était 3-2, donc maintenant mes 4 carreaux sont affranchis, j'ai toujours le roi pique. Et quand S défausse, ben, je sais que l'adversaire il a encore roi troisième, mais peu importe, je lui en donne un, je donne tout de suite. Adversaire au joker, j'ai toujours mon roi de pique pour aller chercher les carreaux, et maintenant je fais deux piques et 4 carreaux. Il ne pose aucun problème. Alors, qu'est-ce que j'ai? Deux piques et 4 carreaux, 6. Alors, je ne sais pas si Argine aurait trouvé les défenses, je pense que oui. On va regarder. Il se passe. Donc, bon, ne pas prendre du roi de pique, ça, c'est quand même un classique hein, pour garder la communication. Imaginons que je fasse l'impasse. Argine, elle prend. Bon, c'est pas très bien joué. Parce que là, j'ai mon deuxième carreau pour communiquer. On défausse, d'accord. Mais j'ai le temps d'affranchir mes carreaux en partant la deuxième fois de ma main. Alors, on va les regarder comme ça. Ce qui se passe, c'est, voilà, roi 9, quatrième, le 10 est sec, hein, donc ouais, si c'est que roi 9, 8, ça fait une deuxième levée. Carreau, le 10, le valet, je laisse passer. De toute façon, j'ai droit à deux levées, donc je mets des bâtons dans les roues à mon adversaire. Je sais qu'il en a que deux, puisqu'il y en a six au mort, j'en ai quatre, mon partenaire en a un. Je veux lui couper ses communications. Donc moi, tout content que ça marche, je reviens en main, à pique ou à cœur. Je rejoue carreau, on défausse. Si je mets un petit, il fait le 8, il a toujours un arrêt. Alors, si je mets la dame, il met le roi, il a toujours un arrêt avec son 9-8 contre A7. Si je mets l'As, il met 4 ou 8, et il a toujours roi 9 derrière la dame. Le valet a disparu au premier tour. Donc je rejoue carreau, il fait une levée, mais je peux aller au mort à pique pour les affranchir, mais je ne peux plus les encaisser. Donc là, Argine, elle n'a pas bien défendu. Elle était peut-être pressée de jouer. Des fois, Argine, elle trouve des lignes de défense un peu. Elle va chercher très très loin. Elle se dit que bon, les piques, c'est certainement sans avenir. Euh, Parce que même si son partenaire a l'as, bah, le roi de pique est protégé, les carreaux vont vite être maîtres. Donc elle se dit que bah, avec ses cœurs, peut-être que le partenaire a as-dame de cœur plutôt que l'as de trèfle. Elle cherche un flanc, mais ça lui coûtait rien de laisser passer ce premier tour de carreau. Donc, du coup, quand elle prend au premier tour, c'est facile de gagner, à condition, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, de bien garder le roi de pique. Bon, c'est en ça que c'est un petit peu dommage des fois avec Argine, c'est qu'elle elle réagit pas exactement comme je souhaiterais. Un bon défenseur, je vous garantis, il ne prend pas le premier tour de carreau. Il ne prend pas, si on lui donne la dame ou le valet, il ne prend pas. En fait, en donnant un coup à blanc, on oblige l'adversaire à faire une de ces deux levées tout de suite, tant qu'on a un deuxième carreau. C'est ça la grosse différence. On gagne une communication, on gagne un temps. Alors, 13 points d'honneur, un cœur, un pique, une main régulière, un sans atout. Alors, 7 et 3, 10. On a 4 levées de carreau et de trèfle, ça fait 6. Il faut en trouver une en plus. Alors,
on a quelques options. On pourrait jouer sur les piques ou les cœurs en espérant que la couleur soit partagée 3-3, c'est-à-dire qu'on en joue à chaque occasion. Donc la dame et le valet, je prends les piques quand j'ai la dame et le valet, que j'ai pas le 10, pas le 9, ben, j'ai pas d'élément d'impasse, donc je fais comme si j'avais 4 petits en face de 3 petits. J'espère la couleur partagée 3-3 et le dernier s'affranchit. À cœur, c'est pareil, j'en ai 7. Donc j'aurais plutôt tendance à jouer sur les cœurs que sur les piques, parce que si une couleur doit être partagée 3-3, ben, je ne vais pas savoir laquelle c'est. Sauf que les cœurs, eux, me rapportent une levée de plus que les piques. Donc j'aurais plutôt tendance, si je devais en tester une, à le faire avec les cœurs. À cœur, j'ai une petite option en plus. J'ai le 9, donc je peux faire l'impasse au 10. Donc, je joue petit vers le valet, petit vers le 9. Alors je pourrais aussi jouer, j'ai une autre petite chance dans chacune des deux couleurs, c'est d'essayer à pique, mais pas à cœur aussi, en jouant petit tout de suite du mort. C'est As-Roi sec dans une main ou As-Roi placé dans une main que je devine. Euh, donc ça pourrait marcher, me faire ma septième levée. Donc bah, c'est pas très probable de trouver la septième levée si c'est moi qui joue les couleurs. Si vraiment je suis obligé, ma meilleure chance, ça sera de faire l'impasse au 10 de cœur. Par contre, j'aimerais bien que, que les adversaires jouent ces couleurs. En fait, si un adversaire, quel qu'il soit, joue cœur ou joue pique, je suis sûr de faire une levée dans la couleur. Imaginons que Ouest joue pique. Ça serait la même chose s'il jouait cœur, et ça serait la même chose si c'était Est qui jouait. Je joue pique. Alors évidemment, si je joue un honneur, c'est déjà réglé, puisque maintenant, avec Dame et Valet, j'en affranchis un sans difficulté. Il joue un petit. Je mets petit en second. Que fait Est? S'il met un petit, je fais Madame, septième levée. S'il met un honneur, et bien maintenant, il me reste la Dame et le Valet, je vais affranchir une levée. Et ça, c'est équivalent, quel que soit le joueur qui joue la couleur, quelle que soit la couleur, cœur ou pique. Donc vraiment, j'aimerais que les adversaires jouent une majeure. Bah, c'est possible. Il suffit de leur donner la main et puis qu'ils n'aient plus que ça à jouer. Alors, est-ce que c'est possible? Euh, Comptons les levées. Moi, j'en ai 6, j'en veux une septième. Et eux, combien de levées ils ont? Ils ont As-Roi de pique, As-Roi de cœur, c'est un minimum. 4 levées. Est-ce qu'ils peuvent faire 5 levées de trèfle? Parce que Ouest, euh, si un joueur qui a 5 trèfles, c'est l'entameur, il a forcément une reprise de main. Il y a forcément un As ou un Roi majeur. Pourquoi? Parce que Est a passé d'entrée, il ne peut pas avoir As-Roi de cœur et As-Roi de pique quand on a passé d'entrée. Parce que si West a 5 cartes à trèfle, je ne peux pas donner la main aux adversaires pour qu'ils me jouent une majeure. Parce que là, ils vont faire 3 levées de trèfle et 2 levées dans chaque majeure. Il faut que je me débrouille et j'en reviens à mon impasse au 10 de cœur. Mais là, je vais faire un truc qui est très important, qu'il faut faire systématiquement, qu'on soit le déclarant ou partenaire de l'entameur, voire même l'entameur, c'est essayer de reconstituer la couleur d'entame. À sans atout, l'adversaire, il entame en quatrième meilleur. Il entame du 3, il y a le 2 au mort. Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'entameur, il a que 4 cartes à trèfle. Donc, comme je vais faire 2 levées dans la couleur, il n'en fera que 2. Il n'y a aucun risque que l'adversaire fasse 5 levées de trèfle. Donc, je vais pouvoir euh, mettre mon plan à exécution, c'est-à-dire obliger les adversaires à jouer une majeure. Alors, pour ça, il faut qu'ils n'aient pas d'autre option. Autrement dit, avant de leur rendre la main, euh, je vais encaisser tous mes carreaux pour qu'ils ne puissent pas jouer carreau. Et dans quelle couleur je vais leur rendre la main? Je vais leur rendre la main à trèfle, puisque c'est pas à carreau que je leur rends la main, et je ne veux pas toucher au majeur. Donc surtout, je ne laisse pas passer l'entame, puisque c'est à trèfle que je vais leur rendre la main. Les trèfles sont 4-4, peu importe le joueur qui prend. Euh, Si on ne réfléchit pas à tout ça et qu'on joue un petit peu trop vite et trop machinalement, euh, on pourrait laisser passer l'entame, parce qu'il y a une règle qui dit euh, la règle des 7, je crois, qui dit, ben voilà, on laisse passer, je ne sais plus si c'est la règle des 7, on laisse passer patati patata pour couper les communications.
Euh, il faut savoir que n'importe quelle règle ne remplacera jamais une bonne réflexion. À quoi ça sert un laisser-passer? Ça sert à couper des communications. Bah, si je réfléchis à la couleur d'entame, je sais que la couleur est partagée 4-4. Comment est-ce que je peux couper des communications des adversaires qui ont autant de cartes l'un que l'autre dans la couleur? C'est pas possible. En plus, comme je l'ai dit, West, il a forcément une reprise de main. Donc, laisser passer ne sert strictement à rien. Donc, une fois que j'ai réfléchi à tout ça, bah, c'est parti. Je prends l'as de trèfle, je tire mes 4 coups de carreau, je regarde même pas les cartes des adversaires, là, j'en ai strictement rien à faire. Ça ne me sert à rien. Et je joue roi de trèfle et trèfle pour les mettre en main. Alors, il va falloir que je défausse euh, une fois du mort et 2 fois de ma main. Et il faut que je m'arrange pour garder. Je ne peux pas garder un valet second en face d'une dame seconde. Donc, je vais défausser pour garder le valet second à cœur en face de la dame troisième et le valet troisième à pique en face de la dame seconde. L'adversaire prend un pique, un trèfle, pardon, je défausse un pique de chaque main. Et là maintenant, j'ai une teneur dans chaque couleur, puisque c'est l'adversaire qui joue. Alors, je ne mets pas la dame, parce que si la dame est prise d'un honneur et qu'on rejoue la couleur, mon valet va peut-être être capturé et on va perdre tous les piques. Et quand je mets petit, bah, s'il met un petit, je fais mon valet, c'est ma septième levée. Quand il met un roi, je mets un petit. Et maintenant, s'il rejoue pique, ils affranchissent mon valet. Et s'il rejoue cœur, c'est un cœur qui m'affranchiront. Mais comme j'ai la teneur pique au mort et la teneur cœur dans ma main, je ne serai pas embêté dans mes défauts. Alors, je ne couvre pas, bien sûr. Il me donne le valet de pique, mais s'il jouait cœur, il aurait fini par me donner la dame de cœur. Donc là, bah, je n'avais rien à faire. C'est les adversaires, hein. Je vous avais montré que, en début d'explication, que si je jouais moi-même les cœurs ou les piques, c'était euh, très compliqué. Enfin, très compliqué. J'avais une chance sur deux. Ma meilleure chance, c'était l'impasse au 10 de cœur. J'avais 50% de chance de gagner mon contrat. Quand je réalise que les trèfles sont 4-4, mon contrat il est à 100% en donnant la main aux adversaires après avoir tiré mes carreaux et mes trèfles. Alors, 19 points d'honneur. Bon, j'aime bien ouvrir de. Enfin, c'est pas que j'aime bien ouvrir, c'est que j'aime bien surévaluer ma main quand j'ai une bonne couleur cinquième. Donc là, j'ai une bonne couleur cinquième puisque j'ai 2 honneurs, mais j'aime bien avoir. Alors, je suis très, on va dire, très précis dans ce que je veux et peut-être un peu trop gourmand. Moi, j'aime bien que pour donner un point de longueur à, à ma couleur cinquième, parce qu'il faut qu'elle soit quand même d'une qualité respectable, qu'on ait au moins un des 3 gros honneurs et au moins, donc as roi dame, et au moins un des 2 petits valet 10. Évidemment, si on a 2 gros honneurs, ça marche. Donc, as-dame cinquième, je peux valoriser d'un point, même si je préférais avoir as-dame 10, as-dame 9, un petit quelque chose en plus. Donc, ça pourrait me faire venir à 20. Mais valet 10 de cœur sec, c'est des choses, alors peut-être à tort, c'est ma façon de faire les choses, tout le monde ne fera pas ça. Euh, mais deux honneurs secs, j'aime bien les dévaluer aussi. Donc en fait, j'ai envie de me mettre un petit point en plus à trèfle, mais d'un petit point en moins à cœur. Donc je vais plutôt ouvrir la trèfle. Un pique, je dis 200 atouts, et le partenaire dit 3. 3 piques, c'est une enchère de Schlem, avec 6 cartes à pique. Il faut savoir que sur 200 atouts, si le partenaire parle, quelle que soit son enchère, c'est forcing de manche. Alors bien sûr, s'il nomme la manche, on n'en parle plus. S'il dit 300 atouts, c'est fini. S'il dit 4 piques, bah, c'est qu'il a 6 cartes à pique et juste de quoi jouer la manche. S'il dit 4 cœurs, c'est qu'il est 5-5, avec de quoi jouer la manche. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de passer ou de rectifier 4 piques si je préfère les piques. Et je viens de dire que 3 piques, c'était 6 cartes à pique, parce que si on n'en a que 5,
On fait un relais. Alors, le relais, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait toujours à trois trèfles, on appelle le check back-Stemann, ou alors on le fait dans l'autre mineur. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Les partenaires se décrit, un peu comme sur un Stemann, avec le même principe qu'un Stemann. Et ce qui permet au répondant de savoir s'il faut jouer 300 atouts, 4 piques, ou éventuellement 4 cœurs si on retrouve un fit 4-4 à cœur. Donc quand il dit 3 piques, c'est forcing de manche avec 6 cartes à pique, a priori des belles cartes à pique. Et puisque c'est forcing de manche, mais que si vous voulez jouer la manche, il avait qu'à dire 4 piques, c'est donc qu'il a un espoir de chelem. Alors, quelles sont les possibilités? Parce que je peux lui dire plusieurs choses. Je peux lui dire je ne suis pas très intéressé, je suis moyennement intéressé ou je suis très intéressé. Le pas intéressé, en tout cas, une des choses qui va faire que je ne suis pas intéressé, c'est quand je vais avoir deux petits pics. Quand j'ai un honneur pique, souvent la couleur sera maîtresse. En tout cas, il n'y aura jamais plus d'une perdante. On dit pas trois piques avec le valet sixième. Parce que montrer un espoir de chêne alors que les atouts sont peut-être pas beaux, c'est embêtant. Donc, a priori, 300 atouts, c'est pour dire j'ai deux petits pics. Ça ne veut pas dire que je peux jouer 300 atouts. C'est pour te prévenir, attention, j'ai que deux petits pics. Si par exemple, tu as dit trois pics avec As, Valet, sixième, sans le 10, ben, on a deux pics à perdre très souvent. Donc, on s'arrêtera à quatre pics. Donc 300 atouts, c'est pas pour dire je veux jouer 300 atouts, c'est pour prévenir le partenaire que j'ai deux petits pics, pour qu'il sache ce qu'il en est au niveau des atouts. Si je dis quatre pics, alors pour moi, quatre pics, du coup, j'ai pas deux petits pics, c'est plutôt j'ai trois petits pics ou un honneur second. Mais ça, c'est pareil, ça peut être une question de mise au point partenaire. Et quand j'ai un gros honneur troisième, à ce dame, ben, je pars en contrôle. Qu'on vienne pas me dire, je fais quand je suis minimum une enchère et quand je suis maximum une enchère, entre 18 et 19, on ne sait rien. Le valet de cœur, qu'est-ce qu'il vaut? Je l'enlève, j'ai 18, est-ce que pour autant ma main est moins belle? Ben, c'est pas du tout sûr. Donc là, ben, je vais lui dire 4 trèfles. Alors, il met entre 2 et 3 cartes. Faut bien se mettre au point. On peut dire 300 atouts, 2 petits pics, 4 pics, 3 petits pics, et un contrôle, un gros honneur second ou troisième, et on nomme le contrôle. Donc, moi, je vais dire 4 trèfles, puisque de toute façon, j'ai un honneur troisième. Partenaire dit 4 carreaux. J'ai pas le contrôle cœur, donc je vais dire 4 piques. Si lui n'a pas le contrôle cœur, ben on s'arrête. S'il l'a, il peut continuer. Mais moi, je peux pas aller plus loin, parce que lui connaît ma main, il connaît ma main régulière, il connaît ma force, et il sait que j'ai trois cartes à pique. Donc, moi, je sais rien de sa main, à part qu'il a six cartes à pique et un espoir de chelem. Donc, il se débrouille. Il pose le Blackwood. Je réponds que j'ai trois clés, puisque moi, je joue 41-30. 5 heures, il me demande si j'ai la dame d'atout, puisqu'on n'a pas de réponse pour dire j'ai 3 ou 0 clés avec ou sans la dame d'atout, ni 4 ou 1 avec ou sans la dame d'atout. Donc, on utilise la couleur collée. Et les réponses de chez Argine, c'est quand je n'ai pas, on répond à la couleur collée. Donc, 5 piques, j'ai pas la dame d'atout. Il va à 6 piques. Alors, ne pas avoir la dame d'atout n'est peut-être pas un problème. Quand on en a 9, peut-être plus, hein, peut-être qu'il a 7 cartes à pique. On va voir. Alors, Antenne du roi de cœur, qui est embêtante, puisque c'est la couleur qui me crée une perdante. Mais potentiellement, j'ai 6 levées de mineur et l'as de cœur. Si je ne perds pas d'atout, j'ai gagné. Et on discutera pour essayer de faire une 13e levée en affranchissant les trèfles, puisqu'on a plein de communications mortes. Je prends en table, je joue à 3 piques, puis je regarde si les trèfles s'affranchissent. Ils s'affranchiront dès qu'ils seront pas 5-1. Le problème qui va peut-être se poser, c'est si je dois perdre un atout, je ne peux pas le donner tout de suite. Parce que si je le donne tout de suite, les adversaires vont encaisser un cœur. Donc il va falloir que j'enlève mes perdantes à cœur. Mais j'ai un vrai problème, parce que le cœur du mort, j'ai rien pour le défausser. Donc ça veut dire qu'il faut que je défausse mes trois cœurs. Alors ça va, puisque j'ai deux carreaux et un trèfle pour défausser. Mais je suis quand même
Il y a quand même un danger, c'est que l'adversaire me coupe un petit peu trop vite. On va voir, on va y réfléchir. J'ai envisagé le problème. Si ça se trouve, il n'y en aura pas, parce que je vais tirer les atouts. Mais j'ai déjà identifié le problème. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, si on ne trouve pas le problème, on ne va pas chercher la solution. J'ai déjà trouvé le problème. Le problème existera si j'ai un pic à perdre. Donc, je vais commencer par jouer les pics. Je ne laisse pas passer, parce que si j'ai un pic à perdre, j'ai perdu d'avance, alors que j'ai peut-être une solution pour ne pas perdre de cœur. Et puis, j'ai absolument aucune indication pour le maniement, donc je vais prendre le maniement théorique qui dit qu'à 9 cartes, on fait pas d'impasse, on tire à 3. Alors, je vais quand même commencer par tirer le roi de pique. Quand tout le monde va fournir un petit, ben, je jouerai pique pour l'as, parce que j'aurai pas d'indication, mais tirer le roi de pique ne me permet pas de décider si les atouts sont 3-1, ce que je ne sais pas. Par contre, si Est défausse, là, je sais qu'ils sont 4-0. Je joue petit pour le 9, j'entends non, je joue petit pour le valet et j'en perds pas. Donc, voilà pourquoi je vais quand même tirer le roi de pique avant, avant l'As. Tout le monde fournit. Là, je joue, repique. Alors, quand Ouest défausse, bah, je sais que Est a la dame de pique encore seconde, donc je vais en perdre un. Bien sûr, je mets l'As, parce que si je lui laisse faire la dame de pique tout de suite, il encaisse son cœur. Et maintenant, alors, si West avait fourni un petit pic, je mettais l'As, parce que j'ai pas de raison de savoir qu'il a la dame troisième. Donc, je joue les probabilités, c'est-à-dire les atouts de 2. Donc là, maintenant, quand j'ai dit, bah, le cœur du mort, je peux pas le défausser sur quoi que ce soit, donc il faut que je défausse mes 3 cœurs. Il n'y a pas de problème. Il faut que... enfin, il n'y a pas de problème en termes de levée. J'ai 2 carreaux et un trèfle pour défausser. Donc, je peux défausser mes 3 cœurs. Le problème qui peut arriver, euh, c'est que Est me coupe avant que j'ai eu le temps de défausser mon dernier cœur. S'il coupe au moment où je défausse mon dernier cœur, je m'en fiche, puisque j'ai plus de cœur. Il coupe de la dame de pique, mais son cœur, il ne le fait pas. Donc, il faut regarder dans quel ordre. Est-ce que je joue d'abord 3 coups de trèfle ou est-ce que je joue d'abord 3 coups de carreau? En se disant, bah, As-Roi Dame de carreau, je défausse de cœur, maintenant je joue Roi de trèfle, As de trèfle, et si tout ça s'est passé, bah, la Dame de trèfle, je défausse mon dernier cœur. Alors, on a évidemment envie de jouer les carreaux, parce qu'on se dit, je ne vais pas me faire couper le troisième tour de carreau, donc euh, j'ai le temps de défausser 2 cœurs sur les carreaux, sans souci. C'est vrai, c'est beaucoup plus tentant. Mais en fait, on va tester les deux couleurs. De toute façon, pour gagner, il faut que je ne me fasse pas couper au second tour de la couleur. Parce que là, pour le coup, que ce soit les trèfles ou les carreaux, si Est est cingleton, et on peut comprendre qu'il n'est pas entamé un singleton quand il a dame 10 d'atout troisième. Il va couper avec son argent, il va m'aider à, si jamais il coupe, il va peut-être m'aider à manier une couleur. Donc, il n'a pas d'intérêt à entamer un singleton. Mais s'il coupe au deuxième tour, là, j'ai pas de solution. Puisque j'ai pas le temps de faire ma défausse sur la troisième carte de la couleur. Donc, par nécessité, il faut que j'arrive à passer 2 tours de chaque couleur sans me faire couper. Donc, il n'y a rien qui m'empêche, puisque c'est une nécessité. Si je me fais couper trop tôt, j'y pourrais rien. Donc, je tire 2 coups de carreau. Et j'attends pour tirer le troisième. Il n'y a pas d'urgence. Parce que de toute façon, même si je tire le dernier carreau, il faut maintenant que les 2 premiers tours de trèfle ne soient pas coupés. Je joue roi trèfle, trèfle pour l'as. Si je me fais couper, je n'ai pas eu le temps de défausser mon dernier cœur. Donc, il faut que 2 tours de trèfle passent. Alors, on va dire, ben, ça chipote, ça chipote. Oui, mais regardez, parfois, ce qui se passe, c'est rare, mais ça coûte rien d'essayer. Je me rends compte que West, il a plus de trèfle. Donc, Est en a encore. Donc, je suis sûr que ma dame de trèfle n'est pas coupée. Donc, je peux défausser sur la dame de trèfle. Alors que le roi de carreau, bah, si ça se trouve, les carreaux, il n'en avait que 2. Donc, je vais commencer par la dame de trèfle. Celle-là, je suis sûr qu'elle passe. Et le roi de carreau.
Mais celui-là, je m'en fiche si on me le coupe, parce que j'ai déjà défaussé mon dernier cœur. Et on peut regarder que ben voilà, si je commence par As, Roi, Dame de carreau, l'adversaire coupe avant que j'ai eu le temps de défausser tous mes cœurs, et il encaisse sa Dame de cœur. Alors bien sûr, si Ouest avait fourni 2 fois à trèfle, je n'avais pas l'indication que Est pouvait en avoir encore, et j'aurais bien sûr tiré le troisième tour de carreau avant le troisième tour de trèfle, parce que là, j'avais pas l'indication pour me dire que le trèfle il passe, donc j'avais évidemment nettement moins de chances que l'adversaire soit double ton carreau que double ton trèfle. Donc l'idée, c'était la nécessité, c'est que de toute façon, il faut passer 2 tours de chaque. Ben, je teste 2 tours de chaque avant de savoir de quelle couleur je joue. Si j'ai pas d'indication, je tire un troisième carreau couleur où j'en ai moins. Et là, j'avais l'indication, il fallait tirer le troisième trèfle avant le troisième carreau. Alors, 17 points d'honneur avec 6 carreaux maîtres. Alors, de quoi on ouvre? On a 2 options. Soit on ouvre d'un carreau et sur le redemande du partenaire, on dit 3 carreaux. On est ultra, ultra maximum pour faire ça. Et surtout que les carreaux sont maîtres et à côté c'est As-Roi et on est un seul loto. Mais d'un autre côté, l'autre possibilité, c'est ouvrir de trèfles, de carreaux, 3 carreaux. Alors, de trèfles, de carreaux, 3 carreaux, du coup, on est un petit peu trop fait parce qu'on a quand même 5 perdantes. Il en faudrait une de moins. En l'occurrence, il faudrait un septième carreau. Et toujours un singleton. C'est ça. Donc, j'ouvre d'un carreau, on va regarder ce qui se passe. Ça ne devrait pas être un pass général parce que personne ayant l'ouverture, bah, les 23 points qui restent vont être à peu près répartis. Hein. 7-8 points chez tout le monde, donc mon partenaire devrait me répondre. Et puis on avisera un peu en fonction de ce qu'il répond. Une réponse d'un cœur serait meilleure qu'une réponse d'un pic, puisque j'ai un semi-fit cœur, et s'il en a 5, c'est encore mieux, alors qu'un pic, c'est pas très bon. Et j'aviserai. En fait, l'idée, c'est que si mon partenaire répond un pic, je vais un peu dévaluer ma main à cause du singleton pic et je vais dire 3 carreaux. Et s'il répond un cœur, je vais faire un faux bicolorasso, je vais me mettre en forcing de manche, parce que pour tout, j'ai 8 levés dans la main, je dirais 3 trèfles. D'ailleurs, même si j'ai un pic, je dirais peut-être 3 trèfles. Euh, bien sûr, théoriquement, c'est 4 cartes. Mais si mon partenaire est fité trèfle et qu'il m'amène à 5 trèfles, il sera toujours temps de rectifier à 5 carreaux. Pas trop de soucis. Donc j'ouvre d'un carreau, un pic, un compte chez mon partenaire, donc a priori 4 cartes à cœur, et un peu de jeu. J'ai pas les 4 cartes à cœur, il peut y en avoir plus, hein, il peut y avoir plus de 4 cartes à cœur, mais s'il n'a pas suffisamment de jeu pour les nommer, il ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme contrat? J'ai envie de jouer 4 cœurs s'il en a 5. S'il en a 4 beaux, je veux bien jouer en 4 et 3 parce qu'on va couper les pics de la main courte. Euh, mais j'ai très très envie de jouer 300 atouts. S'il a un arrêt pic sur entame pic, il va faire son pic et derrière j'ai 8 levées de tête. Donc j'ai ça fera 9. Et puis je suis pas contre aller vers un chelem aussi, hein. Si mon partenaire a un fit carreau, ça peut, euh, ça peut être sympa. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de jeux, hein, ça c'est clair, et je sais pas quoi dire. Alors 3 carreaux, pour le coup, ça serait pas une main aussi forte. Je pense pas. 14 à 16, j'ai 17 avec 6 carreaux maîtres, j'ai trop de jeux pour 3 carreaux. 3 trèfles, là, ça serait plus fort, mais a priori, voilà, Argile va penser que j'ai 4 cartes à trèfle, donc j'ai pas envie de lui mentir. J'ai beaucoup de jeux, je sais pas quelle enchère faire, j'ai pas d'enchère naturelle à disposition, je vais faire un cubit qui ne promet rien. Si j'avais 4 cartes à cœur, je pourrais. Alors, bien sûr, dans certains cas, je vais être obligé de dire 2 piques avant de fitter à cœur. Mais 2 piques, vous voyez, entre 18 et 23 points, c'est ce que j'ai. J'ai 17 points d'honneur, mais c'est 17 qu'on va largement 18. 6 carreaux maîtres, c'est pas 10 points, c'est 12. J'ai 6 levées d'assuré avec 10 points. Partenaire dit 300 atouts, il est entre 8 et 11. Alors, tout dépend de la qualité de son arrêt pique. C'est sûr que si la roi valet pique quatrième, c'est
pas une bonne nouvelle en face de mon singleton pique. Et il faut probablement que je m'arrête là. Normalement, normalement, il a un bon arrêt pique, mais parfois on fait un peu ce qu'on a, ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, j'ai très très envie d'aller voir plus loin. Encore une fois, hein, je suis bien d'accord, je connais les donnes, mais j'essaye toujours d'être objectif dans mes enchères. Ouais. Et il faut toujours marcher sur des œufs avec argile, parce que elle est vraiment pas très forte en enchère. Enfin, elle est pas très forte, elle est pas parfaite en enchère de chelem. Avec un partenaire humain qui jouera discuter de la situation, Kate Caro, c'est bien sûr forcing, avec une envie de chelem dans la couleur. Et si le partenaire, il n'a pas du tout envie de jouer, alors bien sûr, il ne saura jamais que j'ai As, Roi, Dame, Valet 10. Donc, comme il n'a pas d'honneur, il va forcément avoir du mal à accepter ma proposition, surtout s'il n'en a que deux. Et quand il en a deux petits, voire trois petits, souvent, il va dire 400 atouts pour dire je suis pas intéressé par les carreaux. Alors, il devrait aussi dire je suis pas intéressé par les carreaux quand il a un arrêt épique qui est du style justement roi valet, roi dame. Il peut se douter que j'ai un singleton. Donc 400 atouts quantitatifs, ça me paraît logique. 4 trèfles. Mhm. Je vais dire 4 carreaux pour voir ce qui se passe, parce que j'ai pas trop peur de jouer 400 atouts, même si je sais pas comment on y arrive, comment Argine va réagir. Parce que ayant 8 levées de tête, ma partenaire Argine a une levée à pique, et sans doute soit deux levées à pique, ou un deuxième arrêt pique du style As-10 quatrième derrière Roi de Valet, et peut-être le Roi de cœur, parce qu'il faut bien qu'elle ait un petit peu de jeu, ou même la Dame de trèfle. Je devrais réussir à faire 10 levées, donc je ne suis pas trop en danger. Il faudrait vraiment une catastrophe pour ne pas faire 10 levées. C'est-à-dire qu'elle a vraiment qu'un seul arrêt pique, et si elle a qu'un seul arrêt pique, il faut qu'elle ait soit l'As de cœur, une levée sûre tout de suite, ou la Dame de trèfle. Ça serait vraiment pas de chance de ne pas gagner 400 Z. Donc je vais dire 4 carreaux pour voir ce qu'elle en pense, même si je sais qu'elle n'a pas le jugement forcément nécessaire pour y arriver. Mais c'est surtout parce que j'ai envie d'en prendre 4 cœurs. Parce que depuis tout à l'heure, je parle d'une envie de chelem, mais j'ai pas le contrôle cœur. Le partenaire a peut-être as 3 de pique et 4 petits cœurs. On va dire 4 carreaux. C'est forcing pour Argine, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit 4 piques. Argine a vraiment un gros, gros problème. Alors, en face d'un partenaire humain, il n'y a pas de souci, je dis 5 carreaux, terminé. Parce que maintenant, 400 à tout, c'est blacouille. Parce qu'en partenaire humain, il a dénié le contrôle cœur quand il dit 4 piques. Il me dit j'ai le contrôle pique. Bon, je ne sais même pas si c'est là sous le roi, mais enfin, il y a le contrôle pique. Mais il n'y a pas le contrôle cœur. C'est-à-dire qu'on va perdre deux cœurs, et si ça se trouve, on perd as-roi de cœur et l'as de pique, quand mon partenaire, il a un roi valet de pique et roi dame de cœur. Bon, sauf que moi, je sais car j'ai mis un contrôle cœur. Je ne comprends pas. Elle fait ça régulièrement. Elle saute un contrôle qu'elle a. Des fois, on fait des séquences d'enchères où on lui fait comprendre que bah, on va jouer le chelem dès qu'elle a ce contrôle-là. Elle l'a et elle s'arrête. Alors, encore une fois, Argile ne réagissant pas comme je veux, ben, si vous faites le même début de séquence et que vous lui faites confiance, ben, vous allez vous arrêter à 5 carreaux. Puis vous allez perdre des points face à moi parce que moi, je vais quand même en jouer 6. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisque vous m'oubliez dans le classement, vous vous servez de ce que je fais juste pour vérifier ce que j'ai fait. Euh, c'est pas un problème. Bon. 400 atouts, partenaire à deux clés. Donc maintenant, bon, j'ai pas dit, vous pouvez dire quand même 400 atouts, puisque quitte à jouer 5 carreaux, de toute façon, une fois qu'on est à 4 piques, je peux vérifier qu'elle n'a pas fait une bêtise. Parce que si elle me répond 0 ou une clé, ben, on s'arrête à 5 carreaux. Mais quand elle me répond qu'elle en a deux, c'est forcément l'as de pique et l'as de cœur. Quand je dis, tiens, elle m'a menti, elle n'a pas dit 4 piques. Et maintenant qu'elle me dit 5 cœurs, je peux dire 6 carreaux. Donc mon 400 atouts coûtait rien. Même si, euh, même si ma partenaire n'a pas le contrôle cœur, puisque de toute façon, si elle m'oblige à jouer au-dessus de 5 carreaux, c'est qu'elle a deux as.
Et puis dans la vraie vie, ça peut faire croire aux adversaires qu'on a le contrôle cœur et ils l'entament pas et on a le temps de faire 11 levées alors qu'ils en avaient 3 après. Alors, pour le coup, elle a vraiment le contrôle cœur. Je comprends pas pourquoi elle dit pas 4 cœurs. Il n'y a pas d'utilité à dire 4 piques tout de suite, hein. Imaginons que moi j'ai 2 petits cœurs et 2 petits piques. Alors, je ferai peut-être pas les mêmes enchères, mais As-Roi Dame de trèfle ou les As-Roi petits. Je dis 4 carreaux, elle dit 4 cœurs. Et moi, du coup, j'ai 2 petits piques, j'ai pas le contre-pique. Bah, je dis 5 trèfles. Partenaire, j'ai toujours envie de jouer 6 carreaux, mais j'ai pas le contre-pique. Quand elle a pas le contre-pique, elle dit 5 carreaux, et quand elle l'a, bah, on broche les. Alors, bah, on a un très très bon chelem, puisqu'on a un trèfle et un cœur à perdre. Enfin, un très très bon chelem. On a un très bon chelem parce qu'on a le 10 et le 9 de cœur. Si on n'avait pas le 10 et le 9 de cœur, ça changerait des choses. Euh, il faudrait miser juste sur les cœurs 3-3 ou un squeeze entre toutes les couleurs. Avec le 10 et le 9, on va pouvoir faire deux, trois petites choses. On va regarder le manuel. Commencer évidemment par enlever les atouts, puisque j'ai pas de coupe à faire ni d'un côté ni de l'autre, et que pour revenir en main, si je veux faire des impasses avec le 10 et le 9, ben, je peux revenir à trèfle ou en coupant des piques. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore un tour. Bon, Argine commence par défausser un cœur. Euh, c'est quand même pas forcément très très malin. Pourquoi? Ah, elle a peut-être pas trop le choix, mais bon, quand il y a As-Roi 19 au mort, c'est peut-être pas la couleur à défausser en priorité. Je veux dire, ouais, s'il a 5 cartes à pique, j'ai pas fait attention à combien de fois il a fourni qu'une fois, il a pu défausser un pique. À mon avis, il pouvait en défausser un deuxième, hein, plutôt que de me donner des indications. Bon, c'est pas grave, on va revenir sur les maniements des cœurs, sachant que j'ai plus d'entrée au mort. Si je joue As-Roi de cœur et cœur, bah, si le dernier cœur est maître, je peux pas aller le chercher. Donc je peux faire tous les maniements que je veux, sauf As-Roi de cœur et cœur. Si j'avais eu une communication en plus, je peux jouer As-Roi de cœur et cœur, un maniement qui marche dès qu'il y a un honneur sec, dès qu'il y a un honneur second, ou quand la couleur est 3-3. Là, j'ai pas. Meilleur maniement, ça va être de faire la double impasse. Donc, je commence par petit pour le 9. Bon, comme on en a vu phocéen, ça va se voir. Alors, Argine, quand elle prend de la dame, elle n'a pas le valet. Pique, je coupe. Je fais un coup de sonde, quand même, parce que j'ai les moyens de revenir en main. Et là, je fais la deuxième impasse. Alors, comme il a défaussé, ben, le valet, il tombe, puisque j'étais pas obligé de revenir en main, parce qu'il y avait déjà, il y avait déjà 9 cœurs qui étaient tombés. Avec le valet maintenant était sec. Et sur mon 10 de cœur, je défausse mon trèfle. Et donc, surtout pas. On a toujours des fois des petites questions qu'on se pose, comment je dois manier ces couleurs-là. Ce qui est sûr, c'est que surtout pas As-Roi de cœur et cœur. On ne peut pas aller chercher le dernier cœur s'ils sont 3-3. Si l'adversaire avait entamé à tout, j'ai toujours l'As de pique, là, je peux jouer As-Roi de cœur et cœur, qui marche, comme je disais. S'il y a un honneur sec, ben, je vais affranchir le 10. S'il y a un honneur second, je vais affranchir le 10. Je joue As-Roi et le 10 pour affranchir le 9, pareil. Et si un honneur n'est pas tombé, ben, je joue le 10 en espérant la couleur 3-3. Donc, il faudrait calculer tous ces pourcentages-là par rapport à ce qu'on a fait là. Mais là, on n'a pas le choix. Sans communication extérieure, on ne peut pas jouer à ce roi. Vous voyez, sur les atouts, ouais, ça pouvait défausser deux piques. Il a le valet de cœur quatrième quand il y a 4 cœurs au mort. Euh, il peut pas acheter un cœur. Allez, donne suivante. Alors, le partenaire ouvre d'un pic, on a très belle main, 19 points d'honneur, avec des As. Donc, évidemment, on pense au chelem. Euh,
Mais on a un petit souci. Déjà, on n'est pas sûr du chelem. Le partenaire a peut-être ouvert avec 12 points, peut-être même 11 s'il a 6 cartes à pique, ou plus. Et du coup, comme il a du pique, ce singleton pique n'est pas. Si on ne trouve pas un pique, les sans atout, c'est lointain parce qu'on va avoir du mal à faire les piques, à moins qu'il ait des piques. Mais on va penser au chelem. Pour l'instant, c'est facile, c'est deux trèfles. Alors, partenaire dit deux carreaux, bicolore, au moins 5 piques, au moins 4 carreaux, et quasiment illimité. Il ne faut pas se sentir obligé dans cette situation, si on a ouvert d'un pic avec 17 points d'honneur, de faire un saut pour dire j'ai du jeu. Ça n'a pas d'intérêt. Ça, en tout cas, c'est pas urgent. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai dit deux trèfles, je me suis engagé à reparler. C'est ce qu'on appelle une enchère auto-forcing. Donc, il n'est pas question que je passe sur deux carreaux. Donc, même si si en or j'ai 17 points, eh ben, on dit deux carreaux pour j'ai 5 piques et 4 carreaux, et on regarde ce que je dis. Alors, je dis 17, on va dire 18 ou 19. Imaginons que sur deux carreaux, je dise 300 atouts, qui va dire j'ai de 12 à 15 points. Avec la rigueur, sans fit à pique, ben, le partenaire, maintenant, comme la parole lui revient, s'il avait une ouverture minimum ou banale, moyenne, ben, il y passe. Euh, mais quand il a 18 ou 19, il reparle. Et c'est à ce moment-là qu'il montre sa force. Donc deux carreaux, ça peut être très minimum, ça peut être 5 piques et 4 carreaux, ou 5 piques et 5 carreaux avec 11 points. Comme ça peut être 5 piques et 4 carreaux avec 18 points. Par contre, ça ne peut pas être 5-5 d'au moins 15 points honneur concentré. Parce que là, pour le coup, euh, on ferait un saut. Un pic de trèfle, 3 carreaux, alors que 2 carreaux seraient forcing. 3 carreaux est bien sûr forcing, mais puisque 2 carreaux seraient forcing, 3 carreaux l'est tout autant. Mais du coup, comme elle prend beaucoup de place, elle est descriptive. Donc elle promet un 5-5 d'au moins 14-15 points avec les honneurs dans les couleurs. Dans des belles couleurs. Donc, ben moi, deux carreaux, ça me plaît, puisque j'ai un fit à carreaux. Donc, mon chelem, je vais plutôt l'orienter vers les carreaux. Je ne vais pas dire des sans atouts tout de suite, surtout avec l'as de cœur troisième, quand mon partenaire peut avoir le roi de trèfle troisième et singleton cœur. 400 atouts serait quantitatif, donc c'est bien la force de mon jeu, mais j'ai pas du tout envie de jouer forcément 300 atouts parce que euh, je peux gagner un chelem à la couleur et chuter des sans atouts. Donc, je pourrais dire deux cœurs, quatrième couleur forcing pour essayer d'en savoir plus. Mais a priori, quand on fait des enchères artificielles, c'est qu'on n'a pas d'enchères naturelles à disposition. Et là, j'en ai une, c'est de dire trois carreaux. Trois carreaux, c'est forcing. C'est le fit à carreaux et c'est forcing de manche. Mais il ne faut pas confondre. C'est forcing parce que j'ai fait un changement de couleur au palier 2 sur 1. Alors que si ça s'était passé un cœur, un pic, deux carreaux, trois carreaux, là, c'est juste propositionnel parce que j'avais, en changeant de couleur au palier de 1 sur 1, promis seulement 6 points d'honneur. Donc là, j'en ai promis 11, donc c'est la différence. Donc pour l'instant, je dis trois carreaux. Enor dit 300 atouts. Donc 300 atouts pour me dire j'ai un arrêt cœur au moins et j'ai pas une main extraordinaire. Moi, je suis marqué entre 13 et 15. Ça peut toujours être 12 ou même 11 si le partenaire avait un 5-5 de 11 points d'honneur avec un arrêt cœur, mais il est bien obligé de dire 300 atouts. Bien sûr, je ne vais pas passer. Comment je peux continuer? Parce que je veux jouer le chelem à carreau. Mon partenaire qui a un arrêt cœur, alors je ne sais pas ce que c'est comme arrêt cœur. Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est la dame? En tout cas, il n'a pas trop de cœur, puisqu'il a déjà 5 piques et 4 carreaux. Il aura très souvent le roi de cœur. Même si avec la dame de cœur troisième, il est un peu obligé de dire 300 atouts. Du coup, il n'a pas trop de trèfle. Alors, c'est sûr que c'est pas une très très bonne nouvelle s'il est singleton trèfle en face de As-Dame cinquième, parce que ma dame, du coup, elle ne sert pas à grand-chose et ma longueur non plus. Ça va être très très long à franchir. Il va falloir en couper au moins deux pour essayer d'en affranchir un. Et de la même façon, mon singleton pique en face des 5 piques,
C'est pas du tout sûr que ben voilà, le partenaire, s'il a que l'as de pique, tout va bien. S'il a roi, valet, roi, dame, c'est pas une bonne nouvelle. Comme d'habitude, les courtes en face des points, les singletons en face des points qui sont dans une couleur longue, c'est rarement une bonne nouvelle pour faire des levées. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'on perd pas beaucoup de levées dans la couleur. Quand je suis singleton pique en face de 5 piques, on peut pas en perdre plus d'un. Si mon partenaire est singleton trèfle en face de mon as dame cinquième, j'en perds pas. Mais il y a une grande différence entre pas perdre de levée et puis en faire. Parce que si je veux jouer un chelem, c'est une très bonne chose de ne pas perdre de levée. Mais à un moment, il faut en faire 12. Donc, c'est pas une très très bonne nouvelle. Maintenant, j'ai vraiment trop de jeux pour passer. Parce que mon partenaire, il a encore le droit d'avoir l'as de pique, le roi de cœur, le roi de trèfle et le valet de carreau. Il a peut-être un 5-4-2-2 avec as de pique, roi de cœur second, roi de trèfle second, le valet de carreau, ça fait que 11 points. Mettons le roi de pique à la place d'un autre roi. Enfin, il y a plein de mains avec lesquelles on fait des levées, même s'il est singleton trèfle, s'il a as, roi, dame de pique, euh, as, roi de pique, le roi de cœur, le valet de carreau, ben, je défausserai mon cœur perdant, puis je vais faire une double coupe. Donc, je vais pas passer. Et bien sûr, quelle que soit l'enchère que je vais faire, elle va être forcing si c'est pas la manche. Parce que si, par exemple, je dis 4 trèfles, un contrôle, bah, c'est évidemment un contrôle, c'est pour continuer. Même si je disais 4 carreaux, bah, c'est forcing. Je ne peux pas avoir envie de jouer 4 carreaux. Je ne peux pas avoir envie de jouer une partielle alors que on avait nommé une manche. Donc je vais dire 4 trèfles pour dire à mon partenaire, on est fité carreau, 4 trèfles c'est un contrôle et on est à la tout carreau. Il me dit 4 cœurs, donc c'est le roi de cœur, puisqu'il a un arrêt, c'est forcément le roi de cœur. Donc du coup, il peut être 5-4-2-2, puisque le roi de cœur second, c'est suffisant. Je vais lui demander combien il a de clés. Il me dit qu'il en a une, puisque je joue 41-30. Donc, qu'est-ce que je sais pour l'instant? C'est qu'il a l'as de pique, le roi de cœur, avec 5 piques et 4 carreaux, au moins 2 cœurs. S'il a que 2 cœurs, j'ai pas de cœur perdant. S'il a 3 cœurs, j'ai pas de trèfle perdant. L'un dans l'autre, ça marche. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire l'as de pique, as roi de cœur et l'as de trèfle, ça fait 4. 4 levées, et qu'après, j'ai une double coupe qui se présente. Est-ce qu'on peut avoir un grand chelem? Le partenaire a le droit d'avoir encore le roi de trèfle. Alors, le problème, c'est que si je dis 500 atouts, euh, c'est toujours pareil. Dans la théorie, c'est pas un black ou de roi, c'est on a toutes les clés, j'ai envie de jouer le grand chelem. Est-ce que tu arrives à voir qu'on a 13 levées? Si oui, tu nommes le grand chelem. À défaut, tu réponds tes rois. Le problème, c'est que Argine, elle joue le nombre de rois et que ça n'a pas d'intérêt ici. Pourquoi? Je sais qu'elle a le roi de cœur, donc si elle en a qu'un, je sais que c'est le roi de cœur, mais on n'ira pas au grand chelem. Si elle en a deux, je ne serai pas plus avancé. Pourquoi? Parce que si c'est le roi de pique, bah, ça ne me fait pas faire beaucoup de levées. Si c'est le roi de trèfle, alors là, ça me fait faire plein de levées. Parce que le roi de trèfle, quand j'ai As-Dame cinquième, c'est 5 levées de trèfle. Donc, je ne serai pas avancé selon sa réponse. Alors que si on répondait les rois de façon économique, si sur 500 atouts, elle me répond le premier roi qu'elle a, et si elle saute un palier, elle n'a pas, bah, quand on a le roi de trèfle, on dit 6 trèfle. Et là, c'est bonne nouvelle. Donc, je suis un peu obligé de. Qu'est-ce que je peux faire? 500 atouts. Si elle me répond. En plus, si elle me répond deux as, je suis obligé de. Deux rois, je suis obligé de dire. Je ne peux plus jouer 6 carreaux, donc ça ne va pas du tout. Je suis obligé de rester à 6 carreaux. Donc, comme prévu, 5 piques, 4 carreaux, le roi de cœur, troisième et 5 de ton trèfle, c'est quand même ce qu'il y avait de plus probable. Et puis le plan de jeu, bah, il arrive bien, hein. On le voit, je l'ai évoqué. Quand on joue un chelem, quand on enchérit un chelem, et qu'on pense au grand chelem, on sait déjà comment on va le jouer. Parce que pour jouer un grand chelem, ou en tout cas pour l'envisager,
euh, ben, on connaît très bien le jeu, on explore beaucoup, on pose des questions pour savoir si on peut y aller. Dans la tête, on est déjà en train de dire comment je vais jouer. Ben là, mon singleton pique en face des piques, le singleton trèfle supposé, mais qui est là en face des trèfles, on va, on va faire une double coupe. Alors, une double coupe, on encaisse les levées annexes avant de commencer à faire les coupes. Pourquoi? Ben, je l'ai déjà dit, si je joue, alors évidemment qu'As roi de pique, As roi et l'As de trèfle, on va les encaisser si on veut couper des piques et des trèfles. Euh, mais si j'encaisse un honneur cœur, ben, je suis obligé puisqu'on entame cœur. Si j'entame pas, si je n'encaisse pas le deuxième honneur cœur, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire des coupes? Euh, Probablement qu'à un moment, je vais couper maître, forcément. Et ben les adversaires, ils vont défausser, ils vont pas sous-couper. Et qu'est-ce qu'ils vont défausser? Ils vont défausser des cœurs. Sauf qu'une fois que j'aurai fait mes coupes de chaque côté, euh, ben, j'aurai plus d'atouts. Et eux, même s'ils ont le 2, le 3, le 4 et que j'ai plus d'atouts, ben, avec le 2 de carreau, ils vont me couper mon honneur à cœur. Donc la première règle, c'est de couper c'est d'encaisser les levées annexes. Donc c'est sûr que je vais couper, ben, je vais encaisser un 3 de cœur avant de faire les coups. Et puis la deuxième règle, c'est de commencer par couper la couleur où on a où on a le plus de coupes à faire. C'est une question de communication. Je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est une question de communication. On va, c'est pour ça qu'on va faire attention à l'ordre dans lequel on va encaisser les levées avant de commencer les coupes. Et puis on a un petit souci quand même, c'est qu'on a le 6 de cœur et pas le 10 de cœur. Parce que si on avait le 10 à la place du 6, on n'aurait que des atouts maîtres. On a à ce moment-là aucun risque de surcoupe. Alors que là, le 7 peut se faire surcouper, le 6, le 8, le 9 peuvent se faire surcouper, et que si ça arrive et que l'adversaire rejoue à tout, je risque de ne pas avoir assez de levées. Combien j'ai de levées? J'ai 5 levées d'honneur, et bah, potentiellement 8 coupes. Donc, j'ai potentiellement 13 levées. Si je me fais surcouper une fois, j'en ai plus que 12. En soi, c'est pas très grave. Mais si l'adversaire rejoue à tout, eh bien, je vais faire une levée d'atout au lieu de faire une coupe de chaque côté, et maintenant, je n'ai plus que 11 levées. Donc ça, c'est mon problème, c'est mes atouts ne soient pas maîtres. Alors, évidemment, je suis bien obligé de faire avec. Je n'ai pas les atouts maîtres. Je, je vais couper mes premières levées avec les petits atouts en espérant pas me faire surcouper. Et puis quand j'aurai plus que des atouts maîtres, il n'y aura plus de problème. Sauf que j'ai dit que 5 levées d'honneur et 8 coupes, ça faisait 13 levées. Mais je n'ai pas besoin de faire 13 levées. Moi, je veux bien ne pas en faire 13 si j'augmente mes chances d'en faire 12. Donc en fait, je vais couper maître le plus vite possible. Je commence par prendre l'as de cœur. Et je vais couper des trèfles d'abord, pour plusieurs raisons. C'est que j'ai 4 coupes à trèfle à faire. Alors j'ai 3 coupes à pique et une coupe à cœur, ça revient un petit peu au même. Et j'encaisse 2 honneurs pique pour défausser un cœur. Comme ça, je pourrais couper un cœur plus tranquillement. Et puis des fois, la dame de pique, elle peut tomber rapidement. Maintenant, je joue trèfle pour l'as. Je coupe un trèfle, donc normalement, là, il ne devrait pas y avoir de souci. J'encaisse mon roi de cœur. Et j'ai déjà 6 levées. J'ai pas besoin d'en faire 13. Ce qui fait que je vais couper un cœur, et je vais le couper maître. Ça aurait marché quand même. Je vais couper un trèfle du 8. Alors, je l'ai joué dans le mauvais ordre. J'aurais dû vous montrer. Dans ma tête, je suis parti pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire.
Bon, c'est pas grave. Donc là maintenant, c'est pas grave. Je peux plus gagner. Je peux absolument plus gagner puisque les trèfles peuvent pas s'affranchir. Et en fait, il fallait que je coupe du valet. Je vais le refaire. Les trèfles peuvent pas s'affranchir parce que Ouest les a tous et que les piques, ben, j'ai plus assez de communication pour les affranchir. On peut prendre du 9. Je peux couper un pic. Je peux couper. Alors, il aurait fallu que la dame. Non, mais même si la dame de pique tombe, ça marche pas. Et le valet de pique est pas maître, mais même s'il était maître, ils ont encore des atouts. Et voilà, Madame de trèfle, elle est maîtresse, mais ils ont le 3 et le 5 d'atout. Ben, le 3 d'atout, il est plus fort que n'importe quel honneur qui n'est pas à l'atout. Euh, bon, ça m'arrive de temps en temps quand je suis en train de parler de ne pas cliquer sur la bonne carte. Si en plus, j'étais en train de le dire. Il faut faire des coupes maîtresses pour éviter la surcoupe. Donc voilà comment j'aurais dû jouer. Le même début. Alors contre Argine, on pourrait se fier aux parités pour éventuellement faire un plan de jeu euh, alternatif en disant bah, puisque la couleur elle est bien répartie, je vais la franchir. Donc en fait, il ne faut pas tirer le roi de cœur tout de suite, ça ne craint rien. Il faut commencer par faire une première coupe petit. Il faut couper un cœur. En fait, j'ai fait la coupe maîtresse au mort, alors qu'en fait, c'est ensuite qu'il faut que je la fasse, parce que le troisième tour de cœur, a priori, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, que je dise pas de bêtises, là, maintenant, je coupe maître. J'ai peut-être encore pris dans le désordre. Il faudrait que je la fasse sans parler, ça serait plus simple. Là, je le coupe maître pour pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. J'ai pris dans le désordre, ça va pas marcher encore, parce qu'il va me rejouer à tout. Voilà, est-ce que j'ai mal mis les cartes et qu'on peut pas s'en sortir? Je le reprends, je le reprends. Rejouer. Le jeu de la carte. Alors, As de cœur, c'est obligatoire. As roi de pique. En défaussant un cœur, ça c'est obligatoire. Pique et du 7. Cœur pour le roi. Ah oui, c'était pas. Oui, je me suis trompé dans mon truc. En fait, il ne faut pas couper parce que j'ai plein de coupes euh, potentiellement surcoupées. Donc, il faut en faire une. Là, c'est obligatoire. Il faut que j'arrive à en faire une. Je me suis mélangé les pinceaux dans mes communications. Je n'ai pas commencé à couper du bon côté. Donc, obligatoirement une coupe d'un petit, parce que ça, on ne peut pas s'en sortir. Pique, couper, maître. Et maintenant, trèfle, couper, maître. L'adversaire ne peut pas me surcouper. Le valet de pique, celui-là, je le coupe maître. L'adversaire, visiblement, n'a plus que des atouts. Il coupe petit, je surcoupe. Et maintenant, il me reste le 9 et le 8 de carreau. Quand l'adversaire n'a que le 10. Donc, peu importe ce qui se passe, j'en fais forcément un, ma 12e levée. S'il me surcoupe, bah, je fais le 9. S'il ne me surcoupe pas, je fais le 8 tout de suite. Donc, bah voilà, c'est une petite erreur. Ça m'apprendra. Je n'avais qu'à réfléchir avant de jouer. On est tous pareils. En fait, j'aurais dû faire dans ma tête le bon déroulement du coup. Et j'ai agi en fait un petit peu trop mécaniquement sur la règle de la double coupe, mais qui la plupart du temps est avec des atouts maîtres. Pas souvent, ou en tout cas, il y a peu de risques de surcoupe. Et là, de voir que il y avait un bon timing adopté que j'ai pas pris la première fois que j'ai joué là. En tout cas, il fallait jouer pour 12 levées, pas 13. 13, c'est impossible parce que 13, on est obligé de faire les coupes avec les petits.
Et là, il y a trop de risques de surcoupe, et on l'a vu justement quand je l'ai joué. On se fait surcouper, et Argine, là, elle ne s'est pas trompée. Elle a rejoué à tout. Si elle ne rejoue pas à tout, je gagne encore. Allez, un sans atout de trèfle. J'ai pas de majeur. 4 sans atout quantitatif. Donc, il me propose de jouer le chelem avec 16-17 points. Ben, j'accepte puisque je suis ultra maxi. Alors, 3 levées de pique. 3 de cœur, ça fait 6. 4 de trèfle, ça fait 10. Une de carreau, ça fait 11. Est-ce qu'on a comme option pour faire une 12e levée? À première vue, on n'a que les piques. Alors, que les piques qui peuvent s'arranger de plusieurs façons. On a évidemment les piques 3-3. À ce moment-là, le dernier est maître. Donc ça, c'est une chance sur 3. Mais on a aussi le valet de pique sec, parce qu'on a le 10. Si je tire l'as de pique que le valet tombe, ben, je mets le 3 pour le 10, puis ensuite je fais roi-dame. Ou le valet second, je tire as roi de pique, le valet tombe, je joue le pique pour le 10. Je retourne au mort, donc bien sûr, je ne tire pas tous les cœurs avant parce que j'en ai besoin d'un pour retourner au mort, et je peux tirer le dernier pique. Ça ne demande pas grand-chose, mais vous voyez que, je le dis souvent, de prêter attention aux cartes intermédiaires telles le 10 et le 9. Si j'ai 3 petits pics, si j'ai pas le 10, ma seule chance de faire une quatrième levée de pique, c'est le partage 3-3 de la couleur. Quand j'ai le 10 de pique, eh bien, j'ai toujours le partage 3-3, bien sûr, mais j'ai aussi la chance du valet sec. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir combien ça rapporte? Valet sec, ça veut dire les piques 5-1. Pique 5-1, c'est 15%. Il y a une chance sur 6 que le valet soit sec. Donc, c'est déjà 2,5 en plus. Ou la couleur 4-2, ça c'est 48%, et il y a 2 chances sur 6 que le valet soit dedans, donc ça fait 16%. Donc, si j'ai pas le 10 de pique, j'ai 36% de chance de faire 3 levées de pique. Quand j'ai le 10 de pique, ben, j'ai 36, plus 16, plus 2. Donc un peu plus de 50% de chance. Et que le 10 change énormément de choses. Est-ce que je peux faire quelque chose si les piques ne marchent pas? Alors, on a l'impression que non, mais on a quand même une carte sympa, c'est le 10 de carreau. Parce il est menaçant pour l'adversaire qui entame carreau, hein. J'ai As-10, l'adversaire entame du roi, il aura très souvent roi-dame-valet. Il a forcément roi-dame, mais contre un chelem comme ça, il vaut mieux pas entamer une séquence que de 2 cartes. Donc il aura souvent roi-dame-valet, et le 10 peut constituer une menace, puisque en fait, si les piques sont pas 3-3, ou si le valet tombe pas, ma deuxième option, c'est un squeeze. En espérant que celui qui a les piques a aussi les carreaux. Mais on va voir que si West a bien roi dame valet de carreau et 4 cartes à pique au valet, il va être un petit peu coincé. Alors ça, c'est celui que je vous propose là, c'est un des squeezes les plus simples, même si les squeezes, c'est pas facile quand on n'a pas trop l'habitude de les réaliser. La première chose à voir, c'est que quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais 13 levées. Si les piques marchent, j'en fais 12. Il n'y aura pas de 13e. Donc, pour réaliser ces squeezes donc, un peu les plus simples, il faut que les adversaires aient fait euh, les levées auxquelles ils ont le droit. Je joue 6 sans atout, ils ont le droit de faire une levée. Donc, je leur donne cette levée. Et tant qu'à faire, je vais leur donner tout de suite. De toute façon, je ne ferai pas 13 levées. Donc, j'en donne une. L'adversaire qui continue de la dame a le valet. Donc maintenant, je prends de l'as, évidemment, sinon j'ai déjà chuté. Et puis, je regarde ce qui se passe à pique. Je vais tirer 2 coups de pique pour voir si le valet tombe. Il ne tombe pas. Évidemment, si les piques sont 3-3, je suis en train de me fatiguer pour rien, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose quand ça peut marcher? J'ai donc mon 10 de carreau qui menace Ouest, puisqu'il a le valet. C'est-à-dire qu'à un moment, si je l'oblige à défausser, il ne peut pas défausser son 10 de carreau, son valet de carreau, sinon mon 10 est maître.
L'adversaire qui a le valet de pique quatrième ne peut pas défausser de pique, sinon il m'a franchi le 3 de pique. Si c'est S qui a le valet de pique quatrième, bah, il va garder son valet, pendant que Ouest va garder son valet, le carreau, et je peux rien faire. Mais si c'est Ouest qui a les deux, il va être un peu embêté quand je vais tirer mes 4 tours de cœur et mes 3 tours de cœur et mes 4 tours de trèfle. Mais une chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est qu'il ne faut surtout pas tirer le troisième tour de pique tout de suite. La menace du 3 de pique, elle est ce qu'on appelle communicant. C'est-à-dire que tant que j'ai un pique en main, je peux communiquer dans la couleur de la menace. C'est-à-dire que je peux jouer pique pour la dame et encaisser le 3 s'il est maître. Alors que le 10 de carreau, il est isolé. Je n'ai plus de carreau pour communiquer à carreau. C'est-à-dire que toutes mes levées, il va falloir que je les encaisse de façon à terminer dans ma main pour que je puisse encaisser le 10 de carreau s'il est maître. Mais du coup, si j'ai tiré la dame de pique et que j'ai tiré tous mes cœurs et tous mes trèfles, je ne peux pas aller chercher le 3 de pique. Donc, il faut que je garde la dame pour communiquer. Donc, la dame de pique, je la garde, j'encaisse mes 3 tours de cœur avant les trèfles, puisque je veux finir dans ma main en défaussant le 5 de carreau qui ne sert à rien. Et maintenant, je tire les trèfles. J'ai quasiment rien à faire. Il suffit de regarder si le valet de carreau tombe ou s'il y a un pique qui tombe. Si le valet de carreau tombe, bah, j'encaisse le 10 puis la dame de pique. C'est d'ailleurs presque que ça que j'ai à faire, puisque si le valet de carreau n'est pas tombé, bah, j'ai plus qu'une seule chance, c'est de jouer pique pour la dame en espérant soit les piques qui étaient 3-3, soit qu'il y a eu un squeeze, je n'ai même pas fait attention, il a défaussé un pique, mais peu importe, je me focalise, il suffit de se focaliser sur le valet de carreau. Le valet de carreau tombe. En fait, West, il a le valet de pique quatrième, donc si jette un pique, mon valet de carreau n'étant pas maître, je ne le joue pas. Et je joue pique pour la dame. Donc là, mon 10 de carreau est maître. Et je fais la dame de pique. Alors, je vais juste le reprendre pour vous montrer que si on ne laisse pas passer l'entame, euh, ça ne marche pas. Laisser passer l'entame, c'est ce qu'on appelle la réduction du compte. Et les adversaires ont fait la V à laquelle ils ont le droit. Je fais exactement la même chose, mais je n'ai pas laissé passer. Voilà ce qui se passe. Je tire mes 2 coups de pique. Je tire mes 3 coups de cœur. Alors, comme j'ai tiré là, ça va débloquer le roi. Sinon, on ne peut pas y arriver. Sur le valet de cœur, je défausse un carreau. Et puis, je tire 4 coups de trèfle. Sauf que là, l'adversaire, ben, il n'a pas de problème de défausse. Il lui reste encore 2 piques. Et au moment là où je parle maintenant, à 4 quarts de la fin, il lui reste le valet de pique second et dame valet de carreau. Donc quand je tire le trèfle, il défausse un carreau, ce qui fait qu'il a toujours le valet de carreau qui m'empêche que le 10 soit maître, et il a toujours le valet de pique second. Sauf que moi, j'ai plus de communication. Ah, sa dame de carreau est sèche, ben, je joue un petit carreau, ça a franchi mon 10, mais je ne peux pas venir le faire, puisque mon 10 de carreau est isolé. Et si je joue le 10 de pique, ben, comme il doit avoir valet, je ne sais pas quoi, mais une carte plus grosse que le 3, ben, il va mettre le valet. Je vais faire la levée de la dame de pique, mais il aura son valet de carreau maître et un pique maître. Donc ça ne marche pas. On peut vous dire qu'il va mettre son valet, et là, il réclame le reste. Il n'a pas de problème de défausse. Le fait d'avoir laissé passer l'entame, pour réduire le compte, lui a enlevé une carte à défausser. Et justement, puisque ça lui enlève une carte à défausser, ça lui pose un sacré problème au moment où il doit défausser sur la dernière carte qui l'embête. Alors, donne suivante, 8 points, on passe. Un cœur, un pique, on va dire un sans atout, on a un peu de jeu. 2 carreaux, on va dire 2 piques. Faire une préférence. Et une handicap pique. Donc il doit avoir 4 cartes à carreaux et beaucoup, beaucoup de piques. Pas forcément très fort, mais parce qu'il aurait pu faire une autre enchère que 2 carreaux à ce moment-là. 2, 4, 6, 7, 7, 4, 2, 0.
C'est assez normal. Bon, après, il y a des enchères. Comme j'ai passé d'entrée sur un cœur, il pourrait décider d'intervenir à 4 piques. Il n'y a pas beaucoup de perdantes, hein. Mais bon, des fois, il faut. C'est très très rare qu'on ait un chelem quand j'ai passé l'entrée, puisqu'il manque quand même deux as et un 3 de carreau. Et je ne peux pas avoir trois de ces quatre cartes, vraisemblablement. Alors, c'est sûr, je peux avoir l'as de pique, l'as de cœur et le roi de carreau. Ça fait 11 points. Mais enfin, c'est vraiment très spécifique. Ou l'as de cœur et l'as roi de carreau. Mais c'est ce qu'on appelle chercher un peu le miracle, et il vaut mieux éviter ce genre de choses. Alors, mon partenaire a une, en plus de ces deux as, a une carte sympa. Encore une fois, on en parlait sur une donne il y a très peu de temps, les 10 et les 9. Bon, à la touche, j'ai pas de problème parce que j'en ai 9, mais j'ai le 10, il y a le 9 au mort, c'est que j'ai vraiment euh, zéro problème à l'atout. Et à carreau, ben, comme il y a le 10 et le 9, j'ai quatre cartes équivalentes, j'ai pas besoin d'en couper. Alors que si j'avais Dame Valet 4-3 en face de 6-5, bah, mes carreaux, j'en donne deux, mais c'est pas pour ça que les deux derniers sont maîtres. Là, il y a pas de problème, les deux derniers sont maîtres. Bon, j'ai absolument pas besoin de faire des coupes. Alors que sinon, il faudrait peut-être prendre au mort, jouer carreau vers ma main, mais l'adversaire peut plonger ou pas. Mais en tout cas, peut jouer as de pique et pique et je fais plus de coupe. Et maintenant, j'ai des carreaux perdants. Avec le 10 et le 9, il n'y a aucun problème. Donc, on a l'impression comme ça qu'on va perdre l'as de pique et l'as de carreau. Parfait. Ça va être facile à jouer. Alors, je vais essayer de ne pas faire comme sur la donne du Chicaro. Je ne vais pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Là, il y a un truc auquel on doit faire extrêmement attention. C'est qu'a priori, je vais perdre que 3 levées. Comment est-ce que je pourrais en perdre 4? Toujours se poser la question. Ça a l'air trop facile. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? J'ai des indications, l'adversaire a ouvert. J'ai 12 points d'honneur, il y en a 8 au mort. Ça fait 20. Les adversaires ont 20 points. West en a au moins une douzaine. Il a sans doute l'as de pique, il a sans doute un honneur trèfle, il a sans doute au moins un honneur trèfle, il a sans doute au moins un honneur carreau. Euh, Bref, il va prendre la main à un moment ou à un autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que quand je vais prendre la main, a priori, je vais jouer à tout. Puisque je me dis, ben, j'ai As-Roi de carreau, As de pique à perdre, je joue à tout, jusqu'à tous les enlever. Il va forcément m'en rester. Je donne un premier carreau, j'en prends la main, je donne un deuxième carreau, j'en prends la main, c'est fini. Sauf qu'il y a une couleur où je suis vulnérable, et c'est peut-être pas celle à laquelle on pense tout de suite, c'est pas carreau. Parce que imaginons que l'adversaire joue As-Roi de carreau et carreau. Ben, j'ai le 9 de pique au mort. Donc même si Est coupait, soit il coupe de l'As parce qu'il peut l'avoir, mais ça je m'en fiche puisque l'As de pique je vais le perdre, mais s'il coupe pas de l'As de pique, je vais pouvoir le surcouper du 9. Donc c'est pas trop gênant. Carreau, c'est pas la couleur qui m'inquiète le plus. La couleur qui m'inquiète le plus, c'est cœur. Parce que en me rappelant l'ouverture d'Ouest, je me dis, bon, bah, il a au moins 12 points d'honneur. Mais il a aussi 5 cartes à cœur. Donc, Est, il en a combien? Bah, il en a qu'une. D'ailleurs, l'entame du 2 en pair impair, ça peut pas être deux cartes. Mais je le sais déjà. 5 au mort, 2 chez moi, ça fait 7. 5 chez l'ouvreur, ça fait 12. Ce 2 de cœur est un singleton. Si je prends et que je joue à tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Ouest, qui va savoir que son partenaire est singleton cœur. Pourquoi il va le savoir? Parce que le 2 de cœur, déjà, il peut se douter que son partenaire a un petit peu de jeu, qu'il n'a pas dit de 2 cœur. Donc, il n'a pas trois cartes à cœur et un petit peu de jeu. Mais c'est surtout que ce 2 de cœur, qui est donc un nombre impair, c'est 1 ou 3. Mais si c'est 3, 3 en Est, 5 au mort, 5 chez l'ouvreur, ça ferait 0 chez moi. Donc quand il va me voir fournir, ben, il sait que son partenaire n'a pas trois cartes. Donc c'est un singleton. Donc quand je vais jouer à tout, il va plonger de l'as, il va donner une coupe à son partenaire, deuxième levée, et puis ils vont faire as-roi de carreau. Et je vais chuter. Est-ce que je peux empêcher l'adversaire de me couper?
Un cœur? Ben oui, à condition d'avoir identifié le problème. Je prends de l'as de cœur. Et puis, j'ai un as de trèfle qui me sert à rien. J'ai rien à défausser sur l'as de trèfle, puisque les carreaux, même si je défausse un carreau, j'en perds toujours deux. Mais sauf que sur l'as de trèfle, je défausse le roi de cœur. Et là maintenant, quand je joue à tout, bah, si Ouest prend, pour rejouer cœur, je coupe maître. Et là, il n'y a plus de problème. On vérifie maintenant 5 atouts, 5 et 5, 10 et un 11. Pas besoin de tirer le 9, j'ai suffisamment d'atouts pour les purger de ma main. Et je vais donner 2 carreaux aux adversaires. Donc tout ça, c'est pas très difficile. Encore une fois, c'est pas très difficile quand on a identifié le problème. Si on n'a pas visualisé que l'adversaire était singleton cœur et qu'ils allaient pouvoir faire l'as d'atout, as-roi de carreau, il ne faut pas qu'il fasse une coupe. Donc il faut que je me débarrasse d'urgence de ce deuxième cœur pour pouvoir couper maître. Allez, dernière donne. 18, un trèfle, un pique, 2 sans atout, 3 sans atout. Alors, le 5 de cœur. Alors, tout de suite, je vois 4, 3, 2 au mort. Donc, le 5 de cœur, c'est la plus petite possible. Les cœurs sont partagés 4 et 3. Réflexe. Essayez de reconstituer la couleur dentale en distribution, en honneur. Puis, évidemment, Ouest, il n'a pas une séquence à cœur. Il n'a pas Dame Valet 10. Il n'a pas Valet 10, 8. Combien j'ai de levé? J'ai 2 cœurs. J'ai 3 piques, ça fait 5. J'ai un carreau, ça fait 6. Alors, bien sûr, je peux avoir les piques 3, 3, ça ferait 7. Je peux faire l'impasse carreau, ça fait 7 ou 8. Mais quoi qu'il arrive, je suis obligé de passer par les trèfles. Même si les piques sont 3-3, même si le roi de carreau est placé, je ne suis qu'à 8 levés. Donc, je suis. Évidemment, si les deux marchent, j'affranchis un honneur trèfle et ça fait 9. Enfin, j'ai quand même plus vite fait d'affranchir tout un paquet de trèfles. Quand j'en ai 9 et qu'il me manque que là, c'est le valet. Ben, même si je venais à donner l'as et le valet, j'en affranchis 3. Donc, puisque j'en ai déjà 6, eh bien, ça me donne le compte. Ça fera 9. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ça se résume à trouver comment je vais manier les trèfles et peut-être à faire, est-ce que je joue la dame et le roi en espérant la couleur de 2 ou le valet sec? Mais si le valet est sec, ça pourrait tout à fait être l'as qui est sec et du coup, il faudrait peut-être ben, jouer d'une façon à ce que l'as ne prenne pas la dame ou le roi. Donc peut-être qu'il faut faire une impasse au valet. Euh, dans quel sens? Donc le maniement des trèfles en lui-même, il y a une source d'inspiration, parce que c'est quasi symétrique. J'ai un honneur de chaque côté, et comme j'ai le 10 et le 9, je peux faire l'impasse au valet des deux côtés. Alors, bien sûr, et ça serait sans doute meilleur de jouer petit pour le 9, petit pour le 10, mais comme j'ai 9 cartes, même s'il y a As-Valet quatrième, hein, ça va se voir tout de suite s'il y a As-Valet quatrième, donc je pourrais pas me tromper. Alors, si As-Valet quatrième de l'autre côté, là, si je pars du 10, couvert du valet, pris de la dame, maintenant il a As-8 derrière mon roi, j'en perds un autre. Et il a As-8 troisième derrière roi 9, j'en perdrais forcément deux autres. Donc les trèfles, a priori, euh, si je décide de faire une impasse, c'est petit vers le 9. Bon, j'ai des communications avec le mort, donc pas, je peux jouer petit vers la dame et petit vers le 9, par exemple. Mais bon, il y a quand même un contexte. Donc, il y a toujours les maniements a priori, puis il y a toujours le contexte. Le contexte ici, c'est bah, déjà la couleur d'entame. Je sais que la couleur d'entame, elle est pas dangereuse, puisque la couleur est répartie 4-3. On ne peut pas perdre plus de 2 tours de cœur, 2 plis de cœur. La première question, c'est est-ce que je vais prendre ou laisser passer? On voit les cœurs sont 4-3. Il y a la règle des 7. J'ai 6 cartes. 7 moins 6, ça fait 1. Je laisse passer une fois. Ça, c'est le truc. Si on
on applique bêtement, je dis le mot, bêtement les règles, sans trop se poser de questions, ben, on va laisser passer une fois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je préfère essayer de réfléchir. D'ailleurs, ma réflexion, si je la fais bien, elle va m'amener au même résultat que la règle des 7. Sauf que s'il ne faut pas l'appliquer, c'est la règle des 7, ma réflexion va me le dire. Donc la règle ne me dit pas qu'il y a des cas particuliers. Ce qu'il faut voir, c'est que Est, si je laisse passer, c'est lui qui va être en main. Parce que Ouest, n'ayant pas dame, valet 10, il aura entamé la dame, Est va forcément fournir une de ces trois cartes, et si je le laisse passer, il va être en main. Lui aussi, il sait que son partenaire n'a que 4 cartes à cœur, parce que lui aussi il voit l'entame du 5 et il voit 4, 3, 2. Du coup, bien sûr, il peut être tenté de rejouer la couleur, mais la couleur en elle-même ne peut pas rapporter plus de 4 levées, et ça, c'est si j'ai 0 honneur à cœur, ce qui est quasiment impossible. Parce que son partenaire, à ce moment-là, il a une séquence, il entame de sa séquence. Donc, il sait que la couleur à cœur, elle ramène au mieux 4, mais c'est quasiment impossible, peut-être 3, souvent 2. Et il se dit, ça ne suffit pas du tout pour battre le contrat. Qu'est-ce qu'il va faire? À la vue du mort, puisque les cœurs ne vont pas permettre de battre le contrat. Il va jouer une autre couleur. Laquelle il va jouer? Ben, il ne va pas jouer pique parce que ça ne sert à rien. Jouer trèfle. Quand je joue vers un trèfle, il y en a 4 au mort, ça ne peut pas être là qu'on fait des levées. Donc, il va jouer carreau. Alors, si le roi de carreau est placé, je mets la dame, de toute façon, pas le choix, je fais la levée, et maintenant, j'ai le droit de rendre qu'une seule fois la main à trèfle. Donc, il ne faut pas que je me trompe dans le maniement. Si le roi de carreau est bien placé, la dame de carreau est prise du roi, on me rejoue carreau pour l'as, et maintenant, c'est fini, j'ai chuté, puisque je suis obligé de donner l'as de trèfle, et au moment où je donne l'as de trèfle, maintenant, ils font 3 levées de carreau. Donc, au total, ils ont fait le cœur que j'ai laissé passer, l'as de trèfle et 4 levées de carreau. Donc, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas laisser passer le premier tour de cœur, parce que la contre-attaque carreau me bat quasiment le contrat illico. On va pouvoir voir ce qui se passe, ce que Argine fait. Donc maintenant, je reviens à mon maniement des trèfles, où j'étais en train de me dire, est-ce que je joue en tête en espérant la couleur de 2 ou valet sec, mais je peux aussi avoir la sec. C'est toujours pareil, c'est toujours les carreaux. En fait, j'ai 3 levées de pique, 2 levées de cœur, ça fait 5, une levée de carreau, ça fait 6. Je n'ai pas besoin de faire 4 levées de trèfle pour gagner, j'ai besoin de 3. Donc je veux bien donner l'as, ça je suis obligé, mais je veux bien donner aussi le valet. Et bien le truc, c'est que je vais probablement le donner, mais en tout cas, je vais jouer la couleur de façon à ce que si je donne le valet, je le donne à un adversaire qui ne m'embête pas. Pour le même principe que je n'ai pas laissé passer la dame de cœur, je vais m'arranger pour jouer les trèfles d'une façon à que S ne prenne pas la main. En tout cas, pas avec le valet. Qu'il la prenne avec l'as, ça, je ne peux pas y échapper. Mais je ne vais surtout pas lui donner la main au valet, parce que quand je vais lui donner la main, il va jouer trèfle. Pardon, il va jouer carreau. Donc, je vais aller au mort, à pique, plutôt que de jouer trèfle vers la dame, et tout de suite, je joue trèfle, un petit trèfle. S'il a l'as sec, j'ai gagné. S'il fournit un petit, je mets le 9. Peu importe. Alors là, quand West défausse, c'est facile, parce que maintenant, je sais qu'il a As-Valet, donc je vais faire la passe au Valet, je vais la refaire. Mais si West prend de l'As, il ne peut pas me mettre en danger. S'il joue carreau, je tiens toujours 2 fois la couleur. S'il joue cœur, je prends. Je fais tomber l'as de trèfle, deuxième levée des adversaires, qui encaissent 2 levées de cœur maximum, je le sais, parce que les cœurs sont 4-3. J'ai gagné. En protégeant ma fourchette carreau, je me suis assuré de gagner le contrat. C'était ça depuis le début. Donc là, je fais trèfle pour la dame pour faire tomber l'as. L'adversaire rejoue cœur parce que de toute façon, il est trop tard, donc il pourrait rejouer carreau. Est-ce que j'ai un intérêt à faire quoi que ce soit? On va prendre l'as. De toute façon, j'ai gagné mon contrat. Je vais aller au mort à pique pour faire l'impasse au valet de trèfle. Alors, je débloque la dame parce que des fois, la couleur, elle est 3-3. En plus, West avait jeté un pique, donc s'il en avait 4,
Ça m'arrangeait. Là, visiblement, il y en avait 5 en Est des Fosses. Et je refais l'impasse trèfle parce que je sais qu'elle marche. Je tire le roi qui va faire tomber le valet. Mon 3 est maître. Alors, je n'ai pas trop regardé. Est-ce que mon 9 de cœur est maître? Je ne sais pas trop. Bon, je le tire, de toute façon, je ne vais pas prendre de risque. J'ai déjà 10 levées. Oh, si, je pourrais, puisque j'ai déjà 9 levées. Euh, Qu'est-ce qu'il est en train de garder? Il a gardé un pique-mètre. Enfin, ça, c'est pas utile. Bon, je ne vais pas me prendre la tête. De toute façon, je ne peux pas faire l'impasse carreau. Si, je pourrais le mettre en main pour qu'il me joue carreau. Mais s'il prend la main, je ne veux pas regarder. Je m'intéresse qu'à l'essentiel du coup. C'est vrai que des fois, Argine défausse un peu bizarrement. Euh, Comme j'ai déjà gagné. J'avoue que j'ai vraiment pas regardé. Sinon, il doit rester le 10 de cœur. Mais de toute façon, il lui reste des carreaux. Alors, si je joue cœur et que, comme j'ai pas fait attention, si West prend la main, il a un pic, mais quand il jette le cœur, il n'en a plus. Mais il a un pic maître, donc de toute façon, je fais que l'as de carreau. Si je donne la main Est à cœur, il n'a plus de pique, plus de trèfle, il va jouer carreau, mais je ne vais pas prendre le risque de faire l'impasse. Donc, je vais jouer l'as de carreau. De toute façon, ça, c'est les surlevés. Ça n'a pas d'intérêt. Je regarde si mon as de cœur est maître, mais je ne crois pas. Voilà. Et le roi de carreau était mal placé, ce qui fait que si on joue si on joue sans protéger la fourchette, ça va très très mal se passer. Alors, si je laisse passer l'entame, cœur, bon. Argile a des fois du mal avec ce genre de choses. Si je joue trèfle, alors comme je suis en main, je vais jouer machinalement un petit trèfle vers la dame. Ça va bien se passer. Donc, en fait, on ne peut pas se tromper sur cette donne de maniement. Parce que c'est meilleur de jouer petit vers 10 et 9. Donc, comme on est en main, en plus, on joue petit trèfle vers la dame. Mais je crois que c'est quand même mieux de remonter à pique pour jouer petit trèfle vers 10, 9, pour faire la passe au balai. Des fois, là, c'est sec. On gagne une levée. On perd rien dans la ferme, on gagne une levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rejoué. Hop, donc maintenant, bah, j'en monte une fois au mort. J'en refais l'impasse trèfle, je retourne au mort, j'en refais l'impasse trèfle, c'est gagné. Bon, voilà. Argy n'a pas trouvé la défense, mais laissez passer le cœur. Hein, laissez passer le cœur, fait chuter si l'adversaire rejoue carreau. Je vous dis, comme il connaît les cœurs 4-3, il faut vraiment qu'il joue autre chose. Et jouer le roi de trèfle de la main en se disant, bon, je, j'affranchis, je fais tomber l'as et j'affranchis la dame. Et ça, par contre, ça marche pas parce que roi de trèfle, pour le coup, c'est pris de l'as. Et à un moment ou à un autre, l'adversaire va rejouer carreau. Espérons pour lui. Allez, voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.